Coucou tout le monde, j'aimerais vous parler aujourd'hui des surdoués. Alors c'est un thème qui est très largement abordé en détail dans les médias officiels et sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Là c'est vraiment une micro-vidéo d'approche qui aborde le thème rapidement dans les grandes lignes. Je vais vous mettre des liens, je vais vous parler des vidéos qui m'ont marqué, des spécialistes qui m'ont marqué, nos contemporains qui parlent du sujet et qui nous apportent énormément. Alors voilà, et j'aimerais dédier cette vidéo à mon petit frère qui était actuellement en seconde et qui est surdoué. Alors, qu'est-ce que c'est un surdoué? Un surdoué, c'est un enfant intellectuellement précoce ou à haut potentiel ou un adulte dont les capacités intellectuelles dépassent la norme. Alors, le terme surdoué, c'est un néologisme, donc un mot qui a été créé, employé pour la première fois en 1946 à Genève, en Suisse, par le docteur Julian de Ajuriaguera pour désigner un enfant qui possède des aptitudes supérieures, voire hors normes, dépassant nettement la moyenne des capacités des enfants de son âge. Si cette définition s'appliquait aux enfants au départ, on parle aussi d'adultes surdoués. Alors il y a des termes synonymes voisins comme le fait d'être précoce, doué, surdoué, à haut potentiel, hors normes, prodige, virtuose et génie. Alors je vais vous parler donc de l'identification. D'abord, je vais noter que la spécialiste de la question, la psychologue Monique de Kermadec, dit que les surdoués sont caractérisés par l'excellence dans un domaine, au moins, la rareté, la productivité, la démonstrabilité, ça veut dire qu'il faut pouvoir démontrer ses talents, et la valeur. Et c'est dans une optique de réussite et d'actualisation, donc on est sans arrêt en train de s'améliorer, de mettre à nouveau de nouvelles connaissances et techniques dans son palmarès. Maintenant j'aimerais vous parler d'un youtubeur qui fait un travail phénoménal en psychologie et psychiatrie. Il s'appelle le World of Clarence, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et j'ai pris des notes, j'ai écouté ses vidéos avec grand intérêt, et d'après lui, on peut mettre en relief donc quels avantages et quels inconvénients chez les surdoués. Alors les avantages principaux, c'est l'hypermnésie, le fait de se souvenir d'énormément de choses, qui peuvent être des détails pour les autres, il y en a d'autres qui ne s'en souviendront jamais, ou presque. Et le surdoué, il se souvient très bien, il peut même se souvenir de sa prime enfance, de ses premières années de vie, de discussions qui ont eu lieu il y a des années, dans les moindres détails, etc. Il y a également la tachypsyché, donc c'est le fait de réfléchir très très vite. Il y a aussi la maturité intellectuelle, alors ça, c'est pas la même chose que la maturité affective, et donc la maturité intellectuelle semble chez les surdoués beaucoup plus développée que, enfin comment dire, beaucoup plus en avance, voilà, que la maturité affective, pour le même âge biologique. Il y a également un très riche vocabulaire. Et concernant les inconvénients, on trouve une hypersensibilité, donc c'est vraiment un décalage affectif avec les énormes compétences intellectuelles. Il y a parfois des troubles de la concentration, mais c'est peut-être plus du TDAH quand même. Voilà, ça peut aller ensemble, mais je ne sais pas si c'est vraiment lié aux surdoués. Disons que les surdoués, ils ont besoin d'être intéressés, ils ont besoin d'être passionnés par un thème, et si ça ne les intéresse pas, ben, ils vont essayer de réfléchir à autre chose, de regarder le plafond ou par la fenêtre, etc. Alors on voit parmi les inconvénients une certaine immaturité émotionnelle, parce que le surdoué, d'après ce que j'ai lu et écouté en conférence, a une telle avidité de connaissances, il est sans arrêt en alerte, il cherche à décrypter tout ce qui se passe autour de lui, et donc ça fait énormément d'informations de type intellectuel à thésauriser, à canaliser, et donc il lui reste presque plus de force, entre guillemets, pour tout ce qui est émotionnel. Donc il peut se voir un petit peu stressé, angoissé, voire traumatisé par des situations d'ordre émotionnel. On voit également parmi les inconvénients une immaturité sociale, entre guillemets, puisque forcément si le surdoué est parmi à sauter 2 ou 3 classes et se retrouve avec des gens plus âgés que lui dans la même classe, il va pas forcément être accepté tout de suite. Il y aura un petit peu de jalousie, il y aura un petit décalage de développement affectif et moteur.
Et puis également, il y a des troubles émotifs, le fait d'avoir du mal à gérer son stress, son angoisse, euh, face au déferlement d'informations intellectuelles et émotionnelles durant une même journée. Voilà, là c'est le World of Clarence, donc je mettrai dans le lien. Maintenant, j'aimerais aborder le fait que... Ah oui, alors, sur le plan psychologique, toutes les caractéristiques, je vais les énoncer maintenant. Et j'aimerais relever une phrase que j'ai lue sur Internet qui dit que les enfants qui sont considérés comme précoces, voire surdoués, voire THQI, très haut QI, sont comme les termites qui mangent le bois avec lequel on les tape. Ça m'a beaucoup fait rire et je trouve que ces caractéristiques, effectivement, parce que ce sont les précoces, les surdoués, des personnes qui sont sans arrêt dans une évolution plutôt constructive, sans arrêt dans le fait de comprendre, d'essayer de comprendre, d'aborder de nouvelles choses, d'intellectualiser les perceptions sensorielles, donc avec les 5 sens du monde qui les entoure. Donc c'est vraiment une citation sur mesure. Alors maintenant, je vais vous parler des caractéristiques des enfants précoces, d'après le site douance.belgique, donc .be. Alors, dans les grandes lignes, sur le plan psychologique, ils sont très vifs dès la naissance, réactifs à l'environnement, donc c'est vraiment des bébés scrutateurs qui ont envie de décortiquer tout ce qui se passe. Ils ne supportent pas d'être dans leur lit ou dans le parc ou dans le transat, il faut absolument qu'ils soient dans les bras, à hauteur d'adultes, pour essayer de tout percevoir et de tout intellectualiser, et donc presque de tout comprendre. Il est animé d'une curiosité intellectuelle très précocement, il a une vaste gamme de champs d'intérêt, il a plusieurs passe-temps, il atteint tout un niveau d'abstraction élevé, un apprentissage plus précoce, dont l'abstraction c'est le fait de penser à partir d'idées et de concepts qui ne sont pas forcément transposables dans la réalité. Il aime les activités qui sont complexes, donc qui sont compliquées, il fait preuve d'un sens de l'observation très poussé, il résout les problèmes de manière originale, il est très alerte et réagit vite aux nouvelles idées. Il est très motivé en fait par les nouvelles idées, c'est ça que ça veut dire je pense. Il ne présente pas de difficultés psychomotrices, mais délaisse les activités comme le picotage, le découpage, etc. Ce qui peut faire qu'il se voit attribuer cette étiquette donc de précoce, de TDAH, c'est... le terme ne me revient plus, c'est pas hypertonique, mais voilà, bref. J'y reviendrai tout à l'heure parce que là ça ne me revient pas. La richesse du vocabulaire, la construction rapide de phrases complexes, une imagination hors du commun, des capacités de mémorisation importantes, une rapidité dans le traitement de l'information, donc c'est vraiment de la tachypsyché, comme dit le World of Clarence, le maniement des mots et de l'humour, le perfectionnisme, la grande sensibilité, la grande émotivité et l'intuition, le fait de se fier à son intuition. La conscience rapide et aiguë de la réalité du monde, une très grande lucidité, un sens aigu de la justice et de l'équité. Donc l'équité, c'est le fait que tout le monde ait sa part de justice. La frustration importante face à l'échec, l'esprit critique, voire intransigeant, une certaine intolérance vis-à-vis des autres comme de lui-même, parce qu'il a l'impression de tellement bien comprendre en substance ce qui se passe d'un point de vue intellectuel, qu'il ne comprend pas que certains autres ne puissent pas aller aussi vite, ne puissent pas arriver aux mêmes conclusions rapidement, etc. Alors il y a des troubles du comportement que l'on retrouve fréquemment chez les enfants précoces et surdoués. C'est les troubles du sommeil comme l'insomnie, l'instabilité psychomotrice, pseudo-hyperactivité, voilà, tout à l'heure c'était le terme que je voulais, hyperactive. L'opposition, donc c'est pas tout à fait le trouble d'opposition avec provocation, mais c'est assez similaire. Hein. C'est le fait de ne pas comprendre que les adultes soient si faillibles, entre guillemets, parce qu'il comprend énormément de choses, il est très lucide, et ne comprend pas que les autres n'agissent pas d'une façon plus logique que ça, quoi. Que les autres ne soient pas animés d'une logique d'action. Les troubles de l'humeur, l'anxiété, la dépression, parce qu'il a vraiment, il y a un flot d'informations continues qui lui arrive dessus, avec sa pensée en arborescence, il pense sans arrêt des choses, qui mènent à d'autres choses, etc. Parfois l'échec scolaire. Alors sur le plan relationnel avec ses pairs, il y a une différence du niveau de maturité intellectuelle qui entraîne un intérêt pour les enfants plus âgés ou les adultes. Il y a une différence dans les centres d'intérêt,
Il y a certaines difficultés relationnelles car ces enfants peuvent être un peu dérangeants pour les autres parce qu'on en vient vraiment à une différence de fonctionnement. Toutes les personnes dans le monde n'ont pas le même fonctionnement. Il faut essayer de comprendre et d'apprendre à coexister pacifiquement. Voilà. Il y a la capacité d'expression mais des difficultés de communication, une certaine solitude, un isolement, soit un rejet, soit un leadership. Alors en famille, en principe, il tente de maîtriser intellectuellement les situations, il raisonne et il argumente, il s'oppose et il refuse certaines consignes. Ce sont des enfants épuisants parce qu'ils sont sans arrêt en demande de nouveaux savoirs, en demande affective, donc ils veulent sans arrêt être le centre de l'attention, ce qui est normal pour un enfant, mais d'autant plus quand il y a un très grand décalage entre la perception intellectuelle et la perception émotionnelle. Et pourquoi ils sont épuisants? Parce que ils s'opposent beaucoup, ils sont sans arrêt en train de réécrire les règles de vie en famille, édictées par les parents, etc. Avec le milieu extérieur, que ce soit le milieu scolaire ou en société, il y a la remise en question permanente des règles et des lois illogiques selon eux. Il y a une conscience aiguë de la réalité du monde et une dénonciation de ses dysfonctionnements. C'est des enfants qui n'arrivent pas à vivre dans un monde qui n'est pas harmonieux. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a des dysfonctionnements au niveau global et au niveau plus ponctuel. Ils ont un grand besoin de justice et ce sont des grands altruistes, en principe. Alors sur le plan des apprentissages, dans les grandes lignes, il y a une très grande autonomie dans l'apprentissage. Souvent ils apprennent à lire jeunes, mais c'est pas toujours le cas. Il y a une attirance pour les problèmes complexes, nous l'avons vu. Il y a une mémorisation facile, des intuitions fulgurantes, un grand champ d'attention et le champ d'intérêt porte sur une grande variété de sujets. Voilà, j'espère avoir abordé le sujet de façon simple et rapide. Je vous dis à bientôt.